Mes amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 27 septembre 2025. J'espère que votre début de semaine se passe bien, que vous avez passé bien sûr une bonne et une excellente journée. Votre fin de semaine s'est également très bien passée. Malgré ce froid qui revient, ça y est, on remet le pull et l'automne s'installe, pardon, et il est temps de se mettre sur le PC au chaud, petit café et analyse. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de la hype actuelle autour des DEX, des plateformes de trading décentralisées. Vous connaissez bien sûr le géant Hyperliquide, le Aster qui est arrivé très récemment. On va l'analyser très rapidement. Il y en a un nouveau qui arrive et qui se développe sur Base. Je vais vous le partager. Et bien sûr, les opportunités à saisir car le marché a très fortement corrigé ce début de semaine. Les cryptos sont arrivés sur des supports assez intéressants. C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Donc, installez-vous tranquillement. On se voit après le jingle. C'est parti! Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, tu t'abonnes et tu actives la cloche pour ne rater aucune des vidéos en temps réel. Je te le rappelle, c'est le lundi, le mercredi et le samedi à 20h, nos trois rendez-vous, non pas quotidiens, mais nos trois rendez-vous hebdomadaires. Désolé pour les lapsus des fois, parce que je débite. La formation débutant, bien sûr, est toujours dispo. J'ai tourné une nouvelle vidéo pour les extra débutants pour comprendre comment fonctionne l'écosystème crypto, pourquoi Bitcoin a été créé. C'est une vidéo que tu pourras présenter à tes parents, frères, sœurs, cousins, toutes les personnes qui ne connaissent rien à la crypto. J'ai prévu une vidéo spéciale pour ça, ce qui vous fera bien sûr économiser votre salive très précieuse et éviter de vous justifier pour dire investissez, investissez, lancez-vous, arrêtez de rester passif, ne t'inquiète pas, la vidéo arrive très bientôt. Et bien sûr, ton ebook, ça ne change pas, tu le télécharges, tu partages ce lien à toutes les personnes qui veulent comprendre comment fonctionne la crypto. Cet e-book-là, tu cliques dessus, le lien, ça ne change pas. Tu vas pouvoir vérifier les témoignages, bien sûr, de mes membres qui sont actuellement sur Discord et qui sont autonomes la plupart sur le marché crypto, qui donnent de très bons conseils aux nouveaux. Tu cliques ici et tu télécharges ton e-book. Ça ne change pas. Je te conseille de le faire pour avoir vraiment les bonnes bases, les bonnes fondations, parce que oui, il faut commencer dans l'ordre quand tu débutes en crypto, ça ne change pas. Et le Discord, bien sûr, ça ne change pas aussi. Les deux liens, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas cinq, il n'y en a pas six, il n'y en a que deux, le e-book et le Discord. Le Discord, tu cliques ici et tu nous rejoins directement sur notre réseau de discussion privé, j'ai envie de dire, privé, semi-privé, public. Toutes les personnes que tu vois avec un pseudo vert, ce sont des personnes qui ont été formées par mes soins et qui sont quasi autonomes sur le marché crypto. Là, on est dans le chat trading pour te montrer comment ça fonctionne. On parle analyse, les personnes parlent de ce qu'ils vont faire. JM qui nous parle de Plume en H4, le token Plume. Il nous partage Atom aussi en bas de range. Il attend notre confirmation. On a des chips comme ça qui tombent et ça fait plaisir. Nicolas qui nous partage aussi une petite analyse. Et on continue, on continue. Andrew qui nous partage Hondo. Ça continue. Et c'est comme ça qu'on avance. Des fois, tu es là, tu es sur Discord, tu es sur ton téléphone et tu reçois une petite notification. Tiens, ah ben tiens, merci André ou merci Rémi pour avoir analysé la petite, hop, je vais aller regarder. Boum, ça te donne bien sûr une idée et tu vas analyser, tu vas partager, tu vas te positionner, tu vas encaisser. C'est comme ça que ça marche et il faut commencer à lancer la machine et la machine, elle se lance directement sur le Discord et côté résultat, bien sûr, ça change pas, hein, je te le partage pas tous les jours, mais ça change pas, ça continue d'encaisser, que ça soit sur le Trading Club, que ça soit, sur le Discord, ça partage des résultats, que ce soit positif, même négatif. Julien continue d'être régulier, mon pote Julien qui continue de trader, de mettre en place une stratégie pour devenir autonome et faire ses gains petit à petit. Ça commence à se mettre en place. Bien joué. Matt, ça continue d'encaisser. JM, ça continue également. Bruno, ça partage des pertes aussi. On ne fait pas que gagner. Donc, c'est bien, les gars. Partagez vos pertes. C'est très important. Regardez, des petites pertes, mais des gains de l'autre côté. Julien, ça continue aussi. C'est toujours quasiment les mêmes personnes qui sont actives sur le Discord et c'est bizarrement toujours les mêmes personnes aussi qui continuent de s'améliorer. Continuez d'être actifs sur le Discord, s'il vous plaît. Ne restez pas spectateurs et rejoignez-nous pour qu'on en parle. Et là, tu peux directement me parler et je te réponds directement. Là, je peux répondre, je peux écrire bravo la team. Regarde, je te le fais en direct. Bravo la team. Je les félicite à chaque fois parce que je suis fier de leurs efforts. Je ne suis pas fier de leurs résultats, je suis fier de leurs efforts et fier de leur croissance. Parenthèse terminée, bien sûr. Pour nous rejoindre, bien sûr, ça ne change pas. Tu cliques sur le lien et tu arrives directement au sein du serveur. On va analyser très rapidement Bitcoin et Ethereum parce que c'est ce qui t'intéresse, je pense. Bitcoin, 109 000 $. On a une belle zone de support sympa aux alentours des 109 000 $. Personnellement, sur le retracement de Fibo depuis le pump du 7 avril,
le contexte guerre, et cetera, hein. J'attends Bitcoin tranquillement baisser aux 105 386 le premier arrêt Fibonacci. J'attendrai ici pour me positionner tranquillement si, on a réaction côté acheteur. Voilà, c'est ce que j'attends, les 105 386 sur Bitcoin. Sur Ethereum, les 4 000 ont l'air de tenir, les 4 000 psychologiques, ça ne change pas. Mais moi, je l'attends 3 592 pareil, le premier retracement de Fibonacci, c'est, ma stratégie et je reste patient. Je reste patient, je ne fais rien. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais c'est une zone de support que j'attends. Je voulais te partager également quelques cryptos qui sont sur des supports très sympas avant qu'on aille sur le compte sur la pépite, la crypto qui a le plus performé, XPL, et qui a fait une énorme performance avec Aster, et la troisième crypto que je vais te partager qui est un DEX qui se développe sur Base, petit concurrent d'Hyperliquide ou Aster, c'est ce qu'on va voir, je te le partage de suite. Mais avant ça, on a Solana qui est intéressant sur son premier arrêt de Fibonacci aussi. Solana est déjà arrivé sur son premier arrêt de Fibonacci. Intéressant, il a bien réagi. À voir si les 193 tiennent sur Solana. On a le token Hyperliquide également qui a bien réagi sur son premier arrêt de Fibonacci, les 40 Intéressant, le support a l'air de tenir, surveiller les 40 sur Hyperliquide. Ondo, intéressant, Ondo aussi sur une petite trendline en weekly que j'avais tracée. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Ondo? Ondo a l'air de bien réagir, hein, a l'air de bien réagir sur cette trendline, hein, ascendante, hein. Rebond, 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 rebond en weekly. Donc à boire, toujours bon, hein, toujours bon prix, hein, sur Ondo à 84 centimes. On est toujours dans des très bonnes zones de prix. Continuons à accumuler du Ondo si bien sûr vous faites confiance au projet, ça ne change pas. Et le petit clin d'œil, selon moi, il va sur Celestia. Alors Celestia, on est sur un token qui a connu une forte hype due au blockchain modulaire, hein, ce début d'année 2025. On est sur un essoufflement de tendance forcément sur l'écosystème Cosmos, sur les blockchains modulaires. On a digéré la hype et en plus de ça, on est sur un token qui est inflationniste malgré la mise à jour récente sur Celestia, la mise à jour Lotus, il me semble. Excusez-moi si je n'ai pas les termes exacts parce que j'ai tout dans la tête. La mise à jour Lotus, on a une inflation qui est aux alentours de 5 on était à 7 on est à 5 c'est bien, mais sachez que le jour où le token Celestia viendra à réguler son inflation, ça en fera vraiment, c'est déjà un très bon projet, mais c'est vraiment ça qui le tire vers le bas, c'est l'inflation du token. Et moi, je pense que Celestia, il est proche de son ATL, son all time low, et voilà. Bon, je peux que vous partager des projets qui sont, sur des très bons fondamentaux et qui sont un petit peu dans l'oubli, hein. Je ne vais pas vous partager un token Aster en vous disant: «Aster, ça y est, c'est le token de l'année». Il a explosé. Donc allez m'analyser Celestia et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Celestia peut retourner jusqu'à ces 10 jusqu'à ces 5 Son ATH, j'y pense pas encore, mais regarde, tu vois bien que là, on a une digestion de la hype qui est complète. Les airdrops ont été encaissés, il y a une inflation sur le token, mais Celestia n'est pas mort. Celestia n'est pas mort. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et maintenant, on va aller sur le token qui a connu un bon rallye récent. Je ne sais pas si tu connais le token Plasma. Plasma, le XPL de Plasma. Donc, je vais te faire bien sûr le côté pédagogique, je vais te le présenter très rapidement, ce projet. Le token Plasma qui est capitalisé à hauteur de 2,8 milliards de dollars, qui se hisse à la 39e place du classement de CoinMarketCap, bien sûr. Je vais aussi sur Gecko, CoinGecko, mais je préfère rester sur CoinMarketCap, c'est plus ludique. On est sur un narratif qui est axé sur la finance décentralisée, donc DeFi et tout ce qui touche aux régulations comme XRP. Ce token me fait penser au projet XLM. Je ne sais pas si tu connais XLM, un des fondateurs, cofondateurs de XRP. XLM est Stellar, capitalisé à hauteur de 11 milliards de market cap. Sauf qu'il a une plus petite particularité, Plasma, c'est que je vais te le partager. Je vais te le partager directement, je force même pas, parce que sinon je vais tout te spoiler. Donc on va aller sur le XPL USDT directement, XPL USDT de Binance, hein. Bon, la charte, elle a pas d'historique forcément parce que le token a été listé sur Binance le 25 septembre, donc il a 2 jours. Ça pump, ça pump, ça pump. Attention à ne pas rentrer sur des tokens comme ça qui sont verticaux. On attend bien sûr une correction, latéralisation, parce qu'il y a eu un airdrop et c'est exactement ce que je voulais te partager. Alors, on y va. XPL, c'est quoi? C'est une blockchain de Layer 1, donc c'est un réseau infrastructure, c'est une blockchain, donc c'est intéressant. Son but, c'est de permettre d'envoyer, de recevoir des USDC, des stablecoins ultra rapidement avec presque zéro frais, ce qui me fait penser bien sûr au projet XLM comme ce que je t'ai évoqué, tout à l'heure. Là où ça change tout, Plasma n'est pas qu'un seul réseau de paiement, il a directement intégré une couche DeFi, c'est ce qu'on va aborder tout à l'heure. Concrètement, les stablecoins déposés sur Plasma peuvent être utilisés dans des protocoles comme
AAVE, hein, AAVE que tu connais certainement. AAVE qui est une plateforme de lending la plus connue. C'est un petit peu le futur des banques crypto. AAVE capitalisé à hauteur de 4 milliards de market cap, hein, très peu AAVE comparé à Stellar. Et AAVE utilise, XPL utilise AAVE, intéressant pour, proposer, des prêts de crypto. Voilà, ou Curve, Curve aussi qui est un protocole de lending pour générer des rendements sans sortir de l'écosystème. Donc je te le répète, concrètement, tes stablecoins déposés sur Plasma peuvent être utilisés dans des protocoles comme AVE pour générer des rendements sans sortir de l'écosystème, contrairement à ce que fait, bien sûr, ce que fait Stellar. Voilà, Stellar ne propose pas ça, donc c'est une nouveauté, sur Plasma et ça a séduit pas mal d'investisseurs. Surtout que là, on est bien sûr en train de chercher le narratif qui pourrait bien sûr être le narratif phare de ce bull run. Il y a eu un airdrop, donc il y a eu un airdrop sur, ce token-là, ce token, XPL. Il faut savoir que certains j'ai vu un article que certaines personnes qui avaient utilisé, le protocole XPL, même avec 1 auraient reçu plus de 10 000 jetons sur leur wallet décentralisée, ce qui leur ferait bien sûr un beau 15 000 à l'heure d'aujourd'hui, hein. Tu si tu avais déposé 5, 10 $, 20 sur la plateforme, tu aurais été récompensé de 10 000 jetons. C'est ça la force des airdrops et c'est pour ça qu'il faut rester branché sur le marché crypto. Où je voulais en venir, c'est que, bah, voilà, déposer seulement 1 suffisait à recevoir, voilà, tu as compris. De plus, Binance a organisé un airdrop spécial pour ceux qui détenaient du BNB. Voilà, c'est ce qu'on appelle, un launchpad. Si tu détenais du BNB sur Binance et que tu le bloquais, tu pouvais recevoir du token XPL. Donc ils ont fait un gros coup de pub sur Binance. Programme hodler, résultat, un buzz énorme, une adoption très rapide. Tu passes par Binance, catalyseur, lunaire et boum, tu es projeté. Maintenant, reste à savoir si XPL restera bien sûr solide sur ses fondamentaux pour garder la confiance des investisseurs. Parce que oui, certains projets connaissent une grosse hype, boum, ça explose et après, ça s'essouffle. Malheureusement, comme ce qui s'est passé sur Celestia, malgré le fait que, il y a un très gros fondamental, derrière le projet Celestia, mais la tendance primera toujours sur le projet, ça ne change pas. On est dans un marché crypto, une annonce peut faire exploser le marché. Aujourd'hui, mes amis, priorisez la tendance. C'est ce que je vous conseille pour garder vraiment le cap sur les tendances. Voilà, ça c'est important d'en parler, c'est important d'en parler. Et voilà, le plasma, je ne sais pas si vous connaissez, dites-moi ce que tu en penses. Si tu n'es pas positionné, attends bien sûr un repli pour tenter de te positionner. L'analyse graphique t'aidera. Et le token qui a connu un fort intérêt aussi ce début de semaine, c'est le token Aster, hein, que tu connais certainement. Mais si tu ne le connais pas, je te le partage avec plaisir. Aster qui a eu un petit repli depuis la TH, là, aux alentours des 2,3 $, capitalisé à hauteur de 3,2 milliards de market cap, très grosse capitalisation. On est sur un pseudo-concurrent de Hyperliquid, on est sur une plateforme décentralisée, de trading décentralisé. Je te rappelle que le trading se fait généralement sur une plateforme centralisée comme MEX, comme Binance, comme beaucoup de plateformes, Bybit, Bitget, etc. Tu trades avec une adresse mail et un mot de passe. Souvent, tu dois aussi faire ta vérification d'identité, donc tu dois mettre forcément ton KYC, Know Your Customer. Et ça peut déranger certaines personnes. Pourquoi? Parce que je m'en vais en Suisse, je peux trader sur Binance. J'arrive en France, je ne peux pas trader sur Binance. Je vais en Belgique, je peux trader, je ne peux pas trader. Je vais au Canada. Suivant les lois gouvernementales, tu peux trader, pas trader sur les plateformes. Et de deux, bien sûr, ça t'oblige aussi à justifier la provenance de tes gains. Aucun problème avec le contexte fiscal, les amis. Attention, je ne juge personne. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa citoyenneté. Tu déclares pas, ça ne regarde pas. Tout ce que je te dis, c'est que si tu es en France, tu dois t'acquitter d'une flat tax qui s'élève à 30 de tes bénéfices si tu retires ton argent en euros. Mais si tu le laisses en crypto, tu dois rien. Et le trading décentralisé est de plus en plus, démocratisé car, déjà ça t'évite de passer par ce contexte centralisé et de vérifier ton identité et de 2 bien sûr les order books, sont publics et sont vérifiables. J'ai pas envie de dire contrairement au CX, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus transparent de trader sur la décentralisation. Tu peux voir les portefeuilles, tu peux voir les positions en temps réel, tu peux plus facilement voir les fundings et les order books, plutôt que sur un CX. Voilà, donc il y a meilleure facilité, tu peux trader plus rapidement, plus librement. C'est pour ça que le trading décentralisé se démocratise de plus en plus et tu dois avoir un wallet décentralisé. Donc, c'est la liberté totale. J'espère que tu me suis. Et le token Aster, je vais te le présenter très rapidement. Voilà, Aster, ce que c'est.
Hop, on va quitter ça, on va aller sur Aster. Qu'est-ce que tu en penses? Aster? Aster USDT, donc sur l'île de Binance. Aster connaît de belles hype aussi, une belle trendline qui se met en place. Est-ce qu'on peut faire une petite trendline des familles ici? Voilà, on a une tendance haussière qui se met en place. Hop, on va enlever les mains qui nous dérangent. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je suis en train de faire, une petite tendance haussière sur Aster? Intéressant, attends un repli si tu n'es pas positionné et si tu crois au trading décentralisé. Aster, c'est quoi? Je te la fais très rapide. C'est une plateforme DEX qui permet de trader à la fois en spot et en perpétuel, tout en gardant le contrôle de tes fonds. Et bien sûr, il y a une particularité, c'est que ton capital posé en collatéral, donc ton capital de trading, logiquement, quand tu es en train de trader, tu as un capital de trading, tu ne peux pas en faire quelque chose d'autre que trader. Donc, il est un peu en attente. Tu as 20 000 $ de capital de trading, tu ouvres des positions à 1 000 $, il te reste toujours un gros bag qui est latent et qui est en attente, qui est figé. Et Aster propose de générer un rendement même quand tu trades, pas besoin de laisser ton argent inactif. Donc c'est intéressant de la part d'Aster de voir qu'on peut dynamiser chaque élément, on peut les dynamiser et ça c'est fort, un peu comme le liquid staking où tu peux réutiliser bien sûr ton collatéral qui est stacké. Et bien là, tu peux faire du genre de liquid staking, mais sur le trading, c'est intéressant. Aster Multi-Chain, tu peux trader via la BNB Chain, Ethereum, Solana, Arbitrum, etc. Très intéressant pour Aster et c'est pour ça que eux ont séduit bien sûr davantage les traders. Et bien sûr, on a le king, hein. Le king, c'est Hyperliquid que tu connais certainement, hein. Presque 15 milliards de dollars de capitalisation. Hyperliquid qu'on avait déjà partagé au sein de la commu. J'ai pas envie de passer pour un gars qui savait tout, mais le trading décentralisé, on en parlait déjà depuis très, très, très longtemps. Hyperliquid, on l'avait partagé depuis ses 5-10 $ et on savait par sa TVL que, il y avait un très gros engouement et si tu veux apprendre à comprendre et si tu veux comprendre comment fonctionne une TVL, tu me rejoins sur Discord et on en parle. Tu cliques sur le lien, tu me rejoins et tu me demandes directement: «Est-ce que tu peux m'apprendre à comprendre une TVL et à anticiper bien sûr un projet comme ça avant qu'il n'explose?» Avec plaisir, les membres t'informeront bien sûr et c'est totalement gratuit. Maintenant, on va aller sur la crypto que je voulais te présenter. Ce n'est pas une opportunité, à te présenter, c'est une crypto que je veux te présenter. C'est à toi d'en déduire si ça en devient une opportunité ou pas. C'est le but de cette vidéo. L'opportunité ou la crypto qui pourrait devenir une opportunité selon moi, c'est Avantis. Avantis, Avant, A-V-N-T. Est-ce que tu connaissais? Certainement, hein, mais tu sais, mes vidéos ne sont pas, axées sur, je veux présenter la crypto en premier car je veux passer pour le gourou, j'en ai rien à faire. Et on m'a bien sûr reproché de ne pas avoir, partagé Link en 2009. Mais mon pote, en 2009, j'étais déjà sur Link, 2009, hein, ouais, 2014, j'étais déjà sur Link pendant que toi, tu étais, devant les Marseillais ou la villa des célibataires brisés, là, un truc comme ça. Donc voilà, arrêtez, je ne vous partagerai pas des cryptos qui sont très peu capitalisés et très peu risqués. Je préfère vous partager des cryptos qui sont sur des supports ou des cryptos comme ça qui sont très, très jeunes. Mais 400 millions de market cap, c'est bien, c'est intéressant. Espérez pas le fois 500, sachant que Aster est capitalisé à hauteur de 3,2 milliards de market cap. On est sur du 400 millions, on est sur du 8 fois 8 environ à aller chercher. Mais allons chercher les 1 milliard de market cap pour Avantis, ça serait déjà bien. Parenthèse terminée, on ne va pas s'éterniser sur ça. Je t'ai présenté bien sûr une description d'Avantis qui a sa particularité. Donc, je te rappelle qu'Avantis est un DEX, pareil que Aster, pareil qu'Hyperliquid, mais qui se développe sur la blockchain Base. C'est le fameux layer 2 sur Ethereum que tu connais certainement. Base qui est ici avec une belle TVL constante, hein, toujours intéressante. Elle est remontée là, 4,8 milliards de TVL, intéressant. Base qui connaît un fort engouement aussi par rapport bien sûr à son développeur Coinbase. Et intéressant de voir que les tokens continuent de se développer sur cet écosystème AVNT, AVNT, USDT. On va aller sur celui de Binance, ça ne change pas. Intéressant de voir s'il y a un petit repli qui se met en place. Et AVNT, c'est quoi? C'est le premier DEX perpétuel, entre parenthèses, zéro frais. C'est leur promesse, c'est zéro frais. Donc ça, c'est intéressant, zéro frais pour tous ceux qui sont sur la DeFi. Contrairement à Hyperliquid ou Aster, Hyperliquid, prononce-le comme tu veux. Tu n'as pas de frais d'ouverture et fermeture de position. Un gros argument marketing pour attirer les traders, bien sûr. Moins on dépense d'argent, mieux c'est. C'est ce qui nous arrange. Tu peux y trader plusieurs actifs. Ça, c'est bien. Regarde, si on va sur le site, sur l'application Aster, hein, tu peux directement aller trader dessus, hein. Tu connectes ton wallet et tu y vas directement. Tu peux trader le forex, tu peux trader les cryptos, tu peux trader les actifs, boursiers également. C'est ce que je t'ai noté là, hein, les matières premières, les cryptos, en utilisant du collatéral crypto. C'est-à-dire, bah, un peu comme, ce que fait, PrimeXBT, il me semble, mais c'est centralisé. Là, je te parle d'une plateforme décentralisée.
Tu mets des USDT et tu peux aller trader de l'or, tu peux aller trader des actifs Tesla, tu peux des actions Texas, tu peux actions Facebook, tu peux trader, du Solana et ça, c'est intéressant de t'exposer au marché traditionnel avec tes USDT en étant, totalement autonome et en plus totalement anonyme. Intéressant. Le tout fonctionne sur la blockchain Base, ce fameux Layer 2. Blockchain Layer 2 sur Ethereum. Un écosystème en pleine expansion, bien sûr, qui inspire confiance et attire beaucoup de projets. L'ambition est claire, challenger les géants comme Hype et Aster pour se faire une place dans le top des plateformes DeFi de perpétuel. Tu vois que ça y est, ça commence dans le troisième projet qui se développe autour du narratif trading décentralisé. Je tradais à l'époque sur GYDX, sur GMX, des plateformes que j'utilise plus maintenant, hein. Mais on voit que maintenant, les plateformes développent leur propre blockchain, développent leur propre protocole, leurs propres particularités. Très intéressant de la part de ces projets-là. Je te partage bien sûr ces points forts, je te les rappelle, hein, les points forts de Aster, pardon, les points forts de Avantis. Zéro fees, marché diversifié, ça c'est très puissant. Ça me rappelle un petit peu le DEX Jupiter. Jupiter, quand il avait partagé quand le projet a été développé, Jupiter, c'était la première fois qu'on voyait qu'on pouvait mettre des ordres limites sur un DEX ou qu'on pouvait trader également sur un DEX. Donc c'était tout nouveau et intéressant, de voir qu'il y a des nouvelles fonctionnalités comme ça qui se développent sur des projets et Layer 2 bien sûr, crédibilité et croissance rapide. Tu peux avoir tes frais en Ethereum, tes fees en Ethereum intéressants en utilisant le Layer de Base sachant que Base n'a pas de token. Narratif puissant et voilà. Donc ça, c'est les points forts sur, ce token. Par contre, il y a un petit hic. Le petit hic, selon moi, selon moi, c'est normal, j'ai envie de te dire, c'est un projet qui est tout jeune. Selon moi, le petit hic, c'est sa tokenomique, c'est logique, le projet est tout jeune, hein, il date de ce mois-ci. On a 1 milliard de tokens de supply, donc 1 milliard de tokens, pas un de plus, au sein de ce projet, mais on a libéré, pour l'instant, c'est déjà très, très bien, un quart de la supply, donc il reste les 3 quarts de la supply à libérer. Forcément, donc 1 milliard et il y a, pardon, ici, autant pour moi, excuse-moi, circulation supply, e-circulation supply ici 258 millions. Ça veut dire qu'il reste encore 742 millions de tokens à libérer. Il faudra davantage d'engouement, de confiance de la part des investisseurs pour pouvoir, absorber bien sûr cette libération de tokens pour, la team, pour, certainement les airdrops peut-être, s'il y en a eu, je ne sais pas, pour le vesting et voilà, il faudra, que le projet soit solide, reste solide pour absorber tout ça parce que s'il n'y a pas de demande et qu'il y a beaucoup de libération de tokens, le token pourrait subir bien sûr une pression vendeuse. C'est logique, trop d'offres, pas assez de demandes, voilà. Pas assez d'offres, beaucoup de demandes comme Bitcoin, le prix explose, mais de l'autre côté, trop d'offres, pas assez de demandes, le prix viendrait à corriger et c'est ce que je vais te partager bien sûr ici, ces petits hicks, voilà. Seulement 25 de la supply en circulation, 75 est encore verrouillé. Le vesting progressif est à venir. Un risque fort de pression vendeuse si la hype retombe ou si l'adoption n'est pas au rendez-vous. J'espère que tu en sais plus maintenant sur ce projet-là. Voilà, c'était Avantis. Intéressant. À toi de me le dire en commentaire et j'essaie de te partager aussi également des petits tips, voilà, sur la tokenomics. J'essaie de ratisser, de te dire un petit peu tout ce que je sais. Encore une fois, très sommairement, très très surfacement, de surface pour pas que ça soit trop deep et que je te perde, sur la route. Voilà, sur ce, j'espère je ne suis pas malade, hein, j'ai juste mis mon pull parce qu'il fait frais mais je compte bien profiter de ce beau temps et j'ai beaucoup de travail. Voilà, j'ai cette vidéo à te tourner, pardon, j'ai cette vidéo à te monter pour te la partager en vedette sur la chaîne. J'ai les modules de formation qui sont en refonte, donc je suis en train de faire une grosse mise à jour sur les anciens webinaires à thème, sur la spécialisation analyse technique. Les amis qui ont déjà souscrit à tous les webinaires, vous y aurez accès très prochainement, je vous le garantis et pour toutes les personnes qui veulent y souscrire, bien sûr, vous m'envoyez un petit message sur Discord et ça sera illico presto, tac tac. Voilà, sur ce, je suis très, très content de vous voir de plus en plus nombreux. Pas besoin de vous prendre plus de temps. J'espère que cette vidéo a été, complète et qu'elle vous a, bien sûr, séduit sur, ces projets que vous connaissiez peut-être pas. Mais partagez-moi en commentaire si vous possédez certains de ces projets, ça me fera plaisir et faites-moi vos retours, s'il vous plaît, en commentaire. Ça poussera la vidéo, encore une fois dans l'algorithme. N'oubliez pas que regarder la vidéo en entier et la commenter, c'est ce qui me donne un maximum de force. Merci en tout cas pour votre force et votre engagement. On se voit sur Discord, ça ne change pas. Vous cliquez, vous me rejoignez. Je ne vous dis pas à lundi pour l'analyse technique, hein, où on va scanner bien sûr l'entièreté
graphique du marché, que ce soit macro, boursier et voir s'il y a des dates un petit peu à retenir cette semaine prochaine et les opportunités à les saisir. Mais je vous dis à tout à l'heure sur Discord. Portez-vous bien mes amis, bon appétit si vous êtes à table et bonne soirée si vous êtes au lit. J'y vais de suite, je suis KO. Bonne soirée à vous mes amis, portez-vous bien. Ciao.